que... Vous pouvez y aller, vous pouvez parler. Mathieu va couper le début. Là. Ah, c'est Mathieu me ferait. OK, donc ça veut dire que Emmène-moi où je suis jamais allé, le troisième, ça veut dire que vous allez faire un petit instrumental, puis après ça, vous allez dans le « Et j'invoquerai ». Oui. Hélène, ferme le son dans la salle, s'il vous plaît. Le master, baisse-le. T'enlèves le master. Pardon? Baisse-le, plutôt. Baisse-le, plutôt. C'est bon? Merci. Donne des vases d'argile? Oui. J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour qu'à tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu
quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu m'appelles à marcher sur les eaux, dans l'inconnu où je peux sombrer. Et je te trouve là dans le mystère, au milieu des eaux, ma foi tiendra. Et j'invoquerai ton Saint-Nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je suis à toi, et tu es mien. Ta grâce abonde dans la tourmente, ta main souveraine sera mon guide. Où je peux sombrer, c'est dans ta lave. Tu ne me laisseras pas, tu n'as jamais fait. Et j'invoquerai ton Saint-Nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je suis à toi, et tu es mien. Oh, 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 oh. Saint-Esprit, mène-moi où ma foi sera libre. Laisse-moi marcher sur les eaux, peu importe où tu m'appelles. Emmène-moi où je ne suis jamais allé, et ma foi sera fortifiée en ta présence, mon Sauveur. Saint-Esprit, mène-moi où ma foi sera libre. Laisse-moi marcher sur les eaux, peu importe où tu m'appelles. Emmène-moi où je ne suis jamais allé,
et ma foi sera fortifiée en ta présence, mon sauveur. Saint-Esprit, mène-moi où ma foi sera libre. Laisse-moi marcher sur les eaux, peu importe où tu m'appelles. Emmène-moi où je ne suis jamais allé, et ma foi sera fortifiée en ta présence, mon sauveur. Et ma foi sera fortifiée en ta présence, mon sauveur. J'invoquerai ton salon, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je suis à toi, et tu es mien. Oh, 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 oh. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je suis à toi, et tu es mien. J'ai manqué le début, mais j'ai invoqué. J'ai ça, j'ai ça. OK. Merci beaucoup, pasteur. Fait que qu'est-ce que je peux faire, là? Hélène, il faudrait maintenant que tu fermes.
C'est bon, mon micro est supposé être allumé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien d'allumer, c'est bon. OK, ça marche. 5, 4. Bonjour, Église de Pentecôte de Drummondville. En ce dimanche 7 juin, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on a passé outre les annonces et la lecture ce matin pour aller directement au message que j'ai préparé pour vous. Vous savez que, probablement que vous ne le savez pas, et puis moi non plus je ne le savais pas avant de voir dans mes notes, puis dans mon calendrier, que c'est le dimanche de la Trinité. Le premier dimanche après la Pentecôte, c'est le dimanche de la Trinité. Habituellement, dans ce dimanche de la Trinité, il n'y a pas personne qui prêche sur ce sujet-là parce que c'est la Trinité. En ce sens que c'est simple et ce ne l'est pas en même temps. Alors, ce matin, l'année passée, j'ai fait mon sermon sur la Trinité et j'en étais bien fier. Les gens sont venus me voir après pour dire qu'avez-vous essayé de dire? Alors, c'était la preuve que mon message avait réussi. J'avais bel et bien donné l'essence de la Trinité, puis de quoi ça avait l'air. Alors, ce matin, cette année, c'est-à-dire, et ce matin, on va recommencer, on va récidiver, mais on va y aller d'une manière différente. Plutôt, quelque chose qui est associé à la Trinité. Hein? Et puis, on va regarder aussi la pertinence de la Trinité. C'est-à-dire qu'il convient d'en parler au milieu de notre temps. Puis pas juste parce que c'est la COVID, mais surtout à cause de ce qui s'est passé la dernière semaine aux États-Unis, les troubles sociaux qui ont émergé là-bas. Hein? C'est-à-dire, on a crevé l'abcès. On ne sait pas comment ça va guérir, mais on a crevé l'abcès. Et puis, finalement, ce que ça a déclenché, c'est comme une déferlante. Et la majorité des nations ont été touchées par les manifestations de tout genre. Puis, c'est intéressant de dire, mais pourquoi ici? Ça n'a rien à voir avec nous autres. Ben oui, effectivement, historiquement parlant, la majorité des pays coloniaux, c'est-à-dire les grands empires de l'époque qui ont soumis les terres, qui ont soumis les peuples, on est tous issus de là. Et puis on a tous subi et fait subir une domination malsaine quelconque sur un voisin, sur quelqu'un qu'on jugeait pas à propos, sur quelqu'un qu'on jugeait plus petit que soi. Hein? Alors, qu'est-ce que la Trinité a à faire avec ça? Il y aurait plein d'images qui me passent dans la tête, mais je veux rester là, je pense qu'on comprend. C'est-à-dire, parler de Dieu, parler du Dieu trinitaire, ça donne ce que Dieu ressent face à sa création, puis aux troubles sociaux qui s'y passent. Il ne faut pas être surpris non plus du détour que je vais prendre dans le message de ce matin. Pour faire simple, c'est que pour arriver à mon but, je vais faire un grand détour. C'est comme si je partais de Drummondville pour me rendre à Toronto, mais en passant par Jérusalem. C'est à peu près ça que je vais faire. C'est que soyez pas surpris si au milieu, vous vous dites, c'est que ça en va là. On s'en va à Toronto, mais on passe par Jérusalem. Un texte qui nous parle de la Trinité, puis de la relation que Dieu entretient avec sa création. Puis après ça, il y a un texte donc qui parle de ça, c'est Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à Genèse 2, verset 4, première partie du verset 4. C'est le texte de ce matin, et c'est celui que j'ai choisi pour parler du Dieu trinitaire, du Dieu relationnel vis-à-vis de sa création. Commençons la lecture. Je ne prendrai pas le temps de tout lire. Okay? Je vais lire le début de Genèse 1, 1 et suivant. Et puis après ça, on va terminer avec Genèse 2, 1 à 4. Puis après ça, on va entamer le sermon. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Retenez ça. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée le septième jour. Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait, et le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour, il en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant le jardin d'Éden. Voilà la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés. Vous avez remarqué que j'ai sauté la création de l'humain, de l'être humain, ou d'Adam, si vous préférez, mais j'y reviendrai, parce que ça marque un point principal du message. Alors, tout le récit montre une logique de différence et de relation. Chaque étape de création va instaurer une différence qui va se résoudre en Dieu, qui met en place une relation entre les éléments séparés. C'est clair, hein? Par exemple, au début, il y a ténèbres et lumière. C'est intéressant parce qu'au début, il n'y a que ténèbres et chaos, vide si vous préférez. Et là, Dieu va installer au milieu des ténèbres une nouvelle réalité qui est la lumière. La lumière ne chasse pas les ténèbres. Elle n'annule pas les ténèbres, la lumière. Puis les ténèbres sont placées comme dans un nouveau système relationnel. C'est-à-dire, la différence, ténèbres, lumière, Dieu installe ça dans une relation et ça crée le jour et la nuit. Ça devient un cycle. Donc, une relation cyclique viable, créant à son tour des conditions nécessaires pour que tout le reste de la création puisse advenir. Différence, relation. Deuxième exemple, Dieu place une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux d'au-dessus des eaux d'en dessous. Donc, il installe une différence. L'espace qu'il a créé va permettre le mouvement. Il ne s'agit pas seulement de l'éloignement de ce qui est au-dessus puis de ce qui est en dessous. L'existence de l'un n'annule pas l'existence de l'autre. L'existence de la différence, selon une vieille sagesse hébraïque, va permettre la pluie, va favoriser la vie de tout ce qui pousse. Dans les eaux de dessous, Dieu va placer la terre sèche. Puis il va instaurer en même temps que cette différence-là une relation entre la terre et la mer qui sera définie par les côtes, par les plages. Dieu va aussi placer une différence entre le vivant et le non-vivant. Puis il va instaurer en même temps une relation entre les deux. La végétation émerge, chaque plante avec sa semence, de sorte que son lignage lui est relié par la relation au temps et à la terre. Chaque plante porte en elle le germe, puis dans le temps, puis sur la terre, la descendance, il sera toujours relié. Il y a toujours un lien. Dieu fait une différence entre les astres célestes, que sont le soleil, la lune, les étoiles, puis leur incessante relation qui dicte le patron des saisons. Puis évidemment, le psaume qui allait avec le texte de ce matin, c'est le psaume 8. Hein? C'est à ça que ça fait allusion, là. Puis dans ma tête, ça brasse les idées parce que ça me fait penser au petit cousin d'Hélène, Jean-Philippe, feu Jean-Philippe. Hein?
les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Parce que Jean-Philippe est décédé très jeune d'une maladie qu'il a eue vraiment jeune, puis il l'a traîné une bonne partie de son existence jusqu'à temps que Jean-Philippe en triomphe par la mort puis par sa résurrection à venir. Ouais. Mais Jean-Philippe, à chaque fois qu'on demandait, est-ce quelqu'un qui a un cantique à cœur? Il disait, quand je vois le ciel. C'est pour ça, matin, ça me fait penser à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. En tout cas, peu importe. Dieu va donc faire une différence entre les astres célestes, soleil, lune, étoiles, puis leur relation va dicter les saisons, les jours, les années. Différence, relation. Les poissons, les animaux, les oiseaux sont différenciés de leur environnement non vivant que sont la mer, le sol et l'atmosphère. Sauf qu'ils sont en relation avec les éléments non vivants dans lesquels ils sont placés. Je dis non vivant, mais biologiquement parlant, aujourd'hui, on sait que ça vit, non? Hein? Mais vous me comprenez. Ils sont placés donc dans leur élément, puis ils sont aussi placés en relation de fécondité puis de multiplication. J'arrête là les exemples parce que je pense qu'on a compris ce que je veux dire. Dieu a tout placé son monde dans la différence puis dans la relation. Mis à part le repos, que je considère comme le sommet de la création, il y a juste avant la création de l'être humain. Dieu crée l'humanité. Et cette œuvre-là sera différente des autres. Hein? Disons tout d'abord que quand Dieu établit la différence, pour ensuite l'installer dans une relation, il le fait en ordonnant passivement. C'est-à-dire, il donne un ordre, mais dans l'ordre qui est donné, il y a une latitude pour que le sujet fasse le verbe. Mais ce n'est pas lui qui sera le sujet. Quand Dieu dit que la lumière soit, elle n'est pas là. Alors, dans cet ordre passif, la lumière a le choix d'advenir ou peut advenir. Et elle advient. Quand Dieu dit qu'il y ait une voûte, c'est la créature dans la phrase qui devient le sujet de l'action. C'est comme si Dieu disait que la lumière ait maintenant la potentialité d'exister. La lumière advient parce qu'on lui donne la possibilité de le faire. C'est la dynamique qui s'installe dans le récit de création. Dieu donne la possibilité. Dieu rend capable d'exister. Puis leur existence à la lumière, à la voûte, puis à tout ce que Dieu demande d'être, est comme un acte d'autoréalisation, une co-création avec Dieu. L'image la plus terre-à-terre que j'ai pu trouver quand j'écrivais ça, c'est universel. C'est universel de par le monde. La bicyclette existe partout. Puis dans tout le monde, il y a des parents qui ont initié leurs jeunes à l'art de faire de la bicyclette en s'écorchant le moins possible les genoux. C'est pour ça qu'on a inventé les 4 petits trous en arrière. Tout le monde n'a pas ce luxe, mais néanmoins, dans mon temps, on n'en avait pas de ça. Mais on a tous passé par là. On donne aux jeunes la possibilité d'exister comme cyclistes. Puis on les lance. Il y a un processus d'autoréalisation dans ces petits êtres-là qui, pour la première fois, vont réussir à y aller sans les petits trous. Puis 6 mois plus tard, quand vous allez arriver de travailler, ils vont rouler au milieu de la rue en vous disant « Regarde, maman, pas, sans les mains. » Vous allez dire « Non! » On leur a donné
la possibilité de l'autoréalisation, une co-création avec les parents, une co-création avec Dieu. C'est comme ça que la création fonctionne. Dès le début, la création n'existe pas par elle-même. Elle existe en relation à Dieu. Quand Dieu demande à la terre et à la mer de produire, quand Dieu dit que la lumière soit, mais que la mer produise, qu'elle soit, mais la création répond. C'est ça qui est superbe. La création se dépêche d'exister, prend le don qui lui est fait, ça devient comme une sorte d'action de grâce, une communication puis un dialogue qui s'installe. Dieu ne dit pas « Je crée la lumière, je crée le ciel ». Non, il va appeler les choses à l'existence, puis les choses vont répondre, vont advenir. Il y a des différences qui sont installées dans une relation, comme un cycle de vie, une sorte de perpétuation, une sorte de co-créativité. Je devance un peu ma conclusion, là, mais je vous le dis tout de suite, Ève a fait ça aussi après la mort d'Abel. Elle est allée vers son mari à l'invitation divine, puis elle a continué la vie après le premier fratricide, le premier drame familial de l'humanité. Ève a plutôt choisi la vie plutôt que la mort, puis sans s'en rendre compte, elle a donné naissance à son Sauveur. Elle a engendré Christ, le Sauveur. Dieu a donc créé l'humanité, mais pas de la même manière que le reste de la création. Ici, Dieu dit que l'homme soit. C'est pas ça qu'il dit. Il dit plutôt, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est vraiment important comme différence, là. Il y a comme une implication directe. Il ne dit pas que l'humain soit, mais il dit faisons l'humain à notre image et selon notre ressemblance. L'être humain n'apparaît pas comme différent de tout ce qui a préexisté avant lui. Hein? Donc, l'eau, la terre. En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a saisi tous les éléments de la création pour fabriquer justement d'une manière complètement différente ce que nous sommes, en utilisant tout le reste des éléments. Nous sommes composés de ces éléments-là. L'homme n'apparaît pas comme coopérant de sa fabrication non plus. Il n'advient pas comme la lumière advient en réponse à quoi que ce soit. Il est fabriqué. Le récit implique une sorte de dépendance directe, complète, totale. Hein? On est séparés du reste de la création dans notre fabrication, mais nous sommes liés au reste de la création par les éléments qui nous composent. Puis nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Cela souligne que quand Dieu bénit les humains puis qu'il leur demande d'être féconds, quand il leur demande de se multiplier, ce qu'il a dit aux autres aussi, et quand il leur demande de remplir la terre et de la soumettre, de dominer sur tout, ce qui n'était pas le cas du reste, Dieu demande de le faire comme lui le fait. Là, on commence à s'approcher de Toronto. On a quitté Jérusalem, puis on s'approche de Toronto. On a vu comment Dieu a créé le monde dans une sorte d'ordre passif, que la lumière soit. Il ouvre les possibilités, il donne des possibles. La lumière advient en réponse à ce qu'on lui donne, à la carrière qu'on lui permet. Hein? L'homme, parce qu'il est à l'image de Dieu,
doit le faire de la même manière que Dieu. Quand ça dit dominer sur tout, soumettre la terre, la déclaration a donné dans l'histoire de l'Église une lecture qui autorisait l'humain à se dire, mis à part, je ne suis pas comme le reste de la création, je ne dépends pas du reste de la création. L'histoire de l'Église, on a lu le texte au final pour faire ce qu'on voulait de la création. Pour notre bénéfice personnel, il a fallu dompter, a fallu écraser, a fallu dominer le reste de la création. Dans les grands mouvements coloniaux qu'ont été la France et l'Angleterre, puis nos descendants viennent de là, on s'est aussi permis de dominer de nos semblables. Évidemment, si l'humain est appelé à dominer, il est appelé à dominer ou à le faire selon la ressemblance de Dieu. Puis tout le récit montre de quelle manière Dieu a agi pour gérer ou pour dominer sa création. Il a instauré l'idée d'une relation dans la différence. C'est intéressant, parce qu'on pourrait même dire différence entre les espèces. Puis il y a juste des humains sur la Terre. Il n'y a pas de différence de race, là. Il a rendu sa création capable de devenir elle-même, puis de conjuguer sa relation au reste du créé qui l'entoure. Dieu persuade, il n'oblige ni ne force les choses. Il est puissant avec, ou si vous préférez, puissant pour. Il n'est jamais... c'est ça. Il est puissant avec, jamais puissant pour ou contre quelqu'un ou quelque chose. Si les humains ont quelque force ou pouvoir sur le reste du créé, qui leur vient de leur ressemblance avec Dieu, alors ils se doivent d'agir en conséquence, puis de devenir des gens persuasifs, des gens forts avec les autres. On est appelé à être des humains qui rendent capables les gens autour de soi de voir avec leurs yeux que ce Dieu si redoutable, si grand, a fait pour nous. Puis de leur montrer aux gens qui nous entourent que Dieu n'a jamais eu peur de la malédiction. Dieu a annulé la malédiction. Dieu n'en a pas tenu compte de la malédiction. Il l'a rendu sans cause à la mort à la croix. Dieu nous rend capables avec lui. Et nous devons faire en sorte que l'ensemble du créé, puis surtout nos voisins, en notre présence, soient rendus capables de voir, de faire, d'entendre mieux. L'humain n'est pas au-dessus. Il n'est pas à part la grande toile relationnelle qui fait le monde. Nous sommes créés pour en faire partie, puis faire notre part pour que des liens soient forts, puis que l'œuvre du Père en Jésus soit rendue visible. On est là pour montrer la grandeur de l'œuvre de Dieu. On est là pour montrer sa générosité. Mais pour être capable de faire ça, il faut l'avoir expérimenté. Il faut avoir saisi quelle sorte de domination Dieu nous appelle. On est des facilitateurs. Les gens n'aimeraient peut-être pas l'expression parce que facilitateur, oh non, on rend ça facile. Non. Dieu a aplani les voies. Dieu a abaissé les montagnes puis a surmonté les vallées pour que son peuple puisse traverser l'exil. C'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Puis là, l'Église, soudainement, se donnerait le mandat de rendre la tâche difficile parce qu'étroit est le chemin. Voyons donc. On est des ambassadeurs, des facilitateurs. On a connu, on a goûté la générosité et la grâce de Dieu. C'est exactement ça qu'il faut transmettre. Je termine. Un dernier aspect relationnel que montre le récit de la création, ce n'est pas celui qui existe entre Dieu et sa création, mais bel et bien la relation qui existe en Dieu lui-même
Notre Dieu est un. Jésus, dans l'Évangile de Jean, l'exprime bien. Hein? Il dit, dans sa prière sacerdotale, Jean 14, « Toi en moi en eux en toi. » Puis dans le récit de la création, Dieu ordonne que la chose soit. Puis ensuite, il va nommer la chose, la lumière, hein, la terre, le ciel. Puis ce faisant, Dieu voit la lumière, ou ce qu'il demande d'advenir, voit se produire. Alors, il reçoit de cela l'obéissance, puis il va déclarer ça bon. Tout est attaché. Il demande, il précise, ça se passe, puis ce qui se produit lui donne de la satisfaction. Il déclare que c'est bon. Maintenant, imaginez que ce que Ève a reçu comme parole suite au drame familial du meurtre d'Abel, là. Imaginez, Ève reçoit la parole, puis elle décide d'obéir à la vie. Elle va devenir enceinte, puis elle va donner naissance à son Sauveur, qui est aussi le nôtre. Alors imaginez la réaction de Dieu face à ce geste-là. C'est le drame, c'est le chaos. Et soudainement, Ève décide d'obéir, de procréer, puis de ramener, si je peux dire, la lumière sur l'humanité. Et la conséquence de son obéissance va avoir des répercussions jusque dans ma vie éternelle. Imaginez la réaction de Dieu quand ses enfants, là où ils sont, vivant ce qu'ils vivent, quand ses enfants décident de l'adorer, de le louer, au lieu de céder à la panique, au lieu de céder à l'incertitude du demain puis de la COVID. Imaginez sa réaction quand il entend les louanges, quand il entend les gestes d'adoration. Imaginez sa réaction quand Dieu voit ses enfants, ceux qui sont du dedans, ceux qui n'y sont pas encore, mais qu'il continue d'appeler. Quand il voit donc ses enfants décider d'entretenir une relation dans la différence pour rejoindre ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire de faire comme leur père, de ne pas tenir compte de la malédiction, puis d'entrer dans les ténèbres de vie les plus profondes pour aller planter la semence de vie. C'est une louange. C'est le ciel entier qui s'exclame. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À lui soit la gloire, la force, l'honneur pour la longueur des jours. Quand Dieu constate, quand Dieu voit sa création advenir avec une telle puissance, avec une telle conception de la grâce, avec des vies qui ont été transformées par une parole puissante qui la donne à leur tour pour briser les chaînes, c'est le ciel en entier qui s'exclame. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À lui soit la gloire, la force, l'honneur pour la longueur des jours. Seigneur, bénis ta parole en nos cœurs ce matin. Tu nous as donné de comprendre notre rôle, tu nous as donné de comprendre notre place, tu nous as donné de comprendre, Seigneur, que tout était à nous et que toi, tu t'es fait à tous, comme l'apôtre Paul. Donne-nous, Seigneur Dieu, de réaliser les différences et de manifester au milieu de ces différences-là tous les liens qui nous unissent. À la gloire de ton nom, sauve nos âmes, Seigneur Dieu. Merci pour ton salut en Jésus. Puis fais en sorte que la parole que tu places sur nos cœurs et qu'on va oser prononcer à nos prochains qui souffrent,
ce soit une parole de vie, puis une parole de transformation. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Seigneur vous bénisse.